cercle vertueux de l'utilisation de l'eau. Je crois que ça rejoint bien ce qu'on a essayé de faire avec le Canada, c'est-à-dire construire aussi un cercle vertueux entre à la fois une démarche d'ouverture a priori, c'est-à-dire au sein des administrations, d'identifier des données, d'identifier des bases de données, d'identifier parfois des services aussi, que ce soit des services web ou de systèmes d'information, qui puissent être ouverts, auxquels on puisse donner accès, et en même temps faire en sorte qu'il y ait une boucle de rétroaction depuis à la fois les utilisateurs directement de ce système, et puis finalement les problématiques un peu plus larges qui peuvent se poser et qui pourraient conduire à repenser, à affiner, à éventuellement identifier d'autres sources de données intéressantes. Je pense que typiquement on est dans cet ordre-là de discussion, puisque sur le sujet de l'eau, je sais qu'on a beaucoup de données disponibles en provenance, ou en tout cas qui sont produites par les agences de l'eau, dont j'ai plus en tête complètement l'organisation administrative. Alors je crois que c'est assez compliqué parce que c'est par bassin. Voilà, tout à fait. Donc on dispose beaucoup de données sur la pluviométrie, le volidométrie, un certain nombre de choses qui relèvent plutôt du côté scientifique et peut-être moins de la consommation elle-même. Je sais qu'il y a aussi des données intéressantes en provenance du ministère de l'Environnement sur la qualité des eaux, sur les relevés qui ont été faits, donc ça rejoint en fait toute la partie problématique par mon utilisateur, donc on est vraiment au centre de ces questions-là. En même temps, je sais qu'il y a un certain nombre de problématiques qui dépassent un petit peu ce qu'on a fait avec l'Open Data. Enfin, pour ce qu'on a fait, la mission était là, donc peut-être pour vous en dire deux mots de contexte, parce que je sais pas si tout le monde était là quand on en a parlé mardi soir, mais l'Open Data, c'est en quelques mots la stratégie de plateforme de l'entité publique, ou d'ailleurs d'entreprise, de tout type d'entité qui produit des données. Et s'agissant de ce qu'on fait nous, de l'État, c'est-à-dire l'administration de ces établissements publics, avec une mission, donc Etalab étant ce qu'on appelle interministériel, c'est-à-dire ça entrer dans toute l'organisation d'une posture de coordination. On a une première mission qui est de faire en sorte que l'ensemble des ministères et des établissements qui sont rattachés, d'abord identifier le problème, qu'il y ait des personnes qui soient au sein des établissements ou au sein du ministère nommées pour justement se charger de ces questions, identifier les jeux de données, travailler sur les questions juridiques ou techniques assez fréquemment, notamment sur les bases de données de grande importance en termes de volumétrie, donc pour finalement avancer sur ces problématiques-là, et puis pour ensuite les recenser sur data.gouv, qui est la deuxième partie des missions d'Etalab, donc cette plateforme Open Data nationale qui doit permettre sous forme d'un moteur de recherche d'accéder à tous les jeux de données qu'on a identifiés, qu'on a pu décrire, enfin qui ont été décrits par justement ces personnes de l'administration. Et après, de se représenter quand même l'effort que ça représente de la part de l'État, c'est quand même plus de 200 personnes qui sont impliquées, sachant qu'il y a 13 secrétaires généraux du ministère, qui sont les organes de coordination et services juridiques au sein des ministères eux-mêmes, en simplifiant un petit peu, et qui, eux, vont avoir ensuite des réseaux dans les différentes directions, dans les services. C'est véritablement une organisation en pyramide et en équipe, où chacun va avoir des rôles différents, d'identifier des jeux de données, les personnes de la DSI peuvent travailler sur des questions de vue technique, et ensuite les experts du domaine viennent décrire exactement ce dont il s'agit et le rendre disponible. Principalement manuellement, plus on a pu développer sur un certain nombre de bases de données des premiers crawlers, c'est-à-dire des robots qui vont en fait importer une grande quantité de données d'un coup. Donc voilà pour les missions principales d'Etalab. Une deuxième, la conséquence logique de ça, c'est, je vous présentiez sur l'écran, c'est cette initiative Data Connection qui cherche à faciliter et mettre en relation les personnes qui portent un projet, qui soient développeurs, designers, qui soient entrepreneurs aussi, parce qu'il y a un certain nombre de startups, avec des acteurs de l'innovation qui vont pouvoir porter leur développement et en tout cas l'accompagner, l'encourager. Je pense, alors d'un côté le très grand du numérique, Google, Microsoft, mais aussi par exemple Orange, LGBT Réseau, et aussi les grands industriels, par exemple la SNCF
Poste et Veolia, sur les questions d'eau, c'est important, qui voient l'intérêt de cette démarche et donc qui veulent accompagner les projets, et puis peut-être sur l'autre pôle, des vols de compétitivité, des investisseurs eux-mêmes d'ailleurs, et des associations, des réseaux d'entreprises parfois. Donc voilà, un peu l'ensemble des acteurs d'innovation, dont des écoles et des centres de recherche, et qui ont pour but de porter, alors je crois qu'il y a près de 280 comptes qui ont été créés. Alors, il y a plusieurs personnes par équipe, mais plus d'une centaine de projets de réutilisation qui en alors peut-être plutôt en mois maintenant, mais depuis en gros la fin du mois de février se sont fait connaître. Ils sont venus décrire sur cette plateforme en ligne qu'on a ouverte spécifiquement pour ça, le projet sur lequel ils travaillent et qui ont pu être mis en contact avec certains de ces acteurs-là. Donc voilà un peu la globalité de ce qu'on a fait depuis la création de la mission en février 2011. Et j'en reviens à la question de l'eau, mais une des limites aujourd'hui, mais aussi une des pistes d'amélioration, d'évolution à l'avenir, c'est la question de tout ce qui est un peu au-delà du périmètre strict de l'État, et notamment certains établissements publics à caractère industriel